Bonsoir tout le monde. Donc dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter la troisième partie. C'est la création de votre bibliothèque. Donc pour mettre toutes les références qu'on va télécharger ou bien qu'on va créer, donc il nous faut quoi? Il nous faut une bibliothèque où mettre tous ces documents. Donc pour cela, on va créer une nouvelle collection nommée mémoire de fin d'études, c'est-à-dire on va lui donner le nom de mémoire de fin d'études. On vient directement sur notre Zotero et là, il y a un petit dossier. Quand je clique, il y a nouvelle collection. Donc, hop, et là, le nom, c'est mémoire de fin d'études. Très bien. Je clique sur OK et là, j'ai créé mon mémoire de fin d'études. Maintenant, je vais la deuxième, c'est-à-dire ajouter un sous-dossier appelé introduction. On va venir toujours sur Zotero et on va cliquer sur ajouter et là, on va créer notre deuxième dossier qu'on va appeler introduction. Et on va le créer. Ici, donc, j'ai créé deux, c'est-à-dire mémoire de fin d'études et introduction. Maintenant, on doit ajouter les références. On doit savoir que, que pour ajouter les références sur Zotero, on a trois façons d'ajouter les références. La première façon, c'est la façon manuelle. C'est-à-dire, par exemple, quand un enseignant vous donne, ou bien votre encadrant, il va vous donner une référence manuellement, il va vous donner un livre, ou bien un article de revue, ou bien, je sais pas moi, un article de journal, ou bien un chapitre, ou bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire les informations qui sont dans ce document et on va les insérer manuellement dans Zotero. Alors, comment on va faire? Comment on va procéder? On va venir, par exemple ici, là, j'ai un document. Et ce document, donc son auteur, c'est Marie Dupont. Le titre, c'est Études des inhibiteurs de corrosion de plantes. La revue, c'est Journal of Green Chemistry. Et l'année 2023. Par exemple, ça, c'est les informations de ma référence. Je dois les insérer manuellement. Comment on va faire? On va venir sur Zotero. Je suis dans ma bibliothèque et là, j'ai un petit plus, c'est-à-dire un petit plus, une feuille avec un petit plus. Donc, on va cliquer et là, je vais choisir mon document. Si c'est un livre, j'écris un livre. Donc, si c'était un article de revue, on va cliquer sur un article de revue. Ici, dans mon cas, c'est un article de revue. Donc, je vais cliquer sur article de revue. Une fois que j'ai mon article de revue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire toutes les informations concernant mon article de revue. Je vais revenir sur mon TP. Donc, par exemple, le titre, c'est Études des inhibiteurs de corrosion. Je vais directement le copier-coller. Voilà, très bien. Après ici, l'auteur, c'est Marie Dupont. Donc, je vais revenir ici. Donc, Dupont, c'est son nom de famille. Et Marie, c'est son prénom. C'est son prénom. Très bien. Et si par exemple, il y avait plusieurs auteurs, à chaque fois, je clique sur plus et j'ajoute d'autres auteurs. En ce qui concerne la revue, donc c'est Journal of Green Chemistry, donc contrôle copie. Je viens ici à abréviation de la revue et je mets Green Chemistry. Voilà. Et la date c'est 2023 ou bien l'année. Contrôle copie. Je viens ici, la date et je mets hop 2023. Donc comme ça, j'ai créé une référence manuellement. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? Si par exemple j'ai un PDF, c'est-à-dire on va télécharger un PDF d'un article ou bien qui que ce soit. Alors, on va aller directement sur Google Scholar.
par exemple, on va faire une petite recherche sur, je sais pas moi, les huiles essentielles, on va dire. Huile essentielle. Très bien. Là, par exemple, j'ai un article. Donc, hop, ouvrir. Voilà, il est déjà téléchargé. Il va se télécharger. Il est en train de se télécharger. Voilà, très bien. Donc, il s'est téléchargé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller cliquer ici. On va aller cliquer là. Là, j'ai mon PDF. Il est là, mon PDF. Qu'est-ce que je vais faire? En même temps, j'ai mon PDF. En même temps, j'ai ma boîte Zotero. Je vais prendre mon PDF et hop, je vais le glisser directement sur mon compte Zotero. Très bien. Donc, il est là. Il est là et il va ramener toutes les informations qui concernent ce PDF. Voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est... Voilà, par exemple, ici, les huiles essentielles d'agrumes. Et là, c'est Hué qui l'a écrit. C'est l'auteur. Voilà. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est comment? C'est qu'on va directement, par exemple, on va directement prendre la référence sans télécharger. Par exemple, là, on va chercher un livre. Livre sur les huiles essentielles. Voilà. Donc, on vient directement ici, le premier livre. Ouvrir. Ici, c'est un livre. Donc, comment on va le prendre sans le télécharger? On va cliquer ici, extension. Ici, on aura Zotero Connector. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'épingler. Très bien. Une fois qu'on l'a épinglé, on va cliquer sur Z. Et là, on va cliquer sur Compris. Voilà. Comment elle va redevenir? Elle va redevenir comme étant un petit livre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer directement sur ce petit livre. Quand on clique sur ce petit livre, qu'est-ce qui va passer? Zotero, il va directement prendre les références de ce livre, les huiles essentielles. Livre qui est écrit par Monsieur. Ok? Et là, on a toutes les informations liées à ce livre. Par exemple, si on va prendre un autre exemple, c'est pas un livre. On va faire un autre article. Un article, par exemple, celui-là. Voilà. Bon, on va faire ça. On va Très bien. Par exemple, ça, c'est un article. C'est un autre article. Donc, au lieu de le télécharger, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on n'a pas de livre, mais on a un petit fichier. Donc, on va cliquer sur Save to Zotero, les propriétés antimicrobiennes des huiles essentielles. On va venir sur Zotero, il est là. Donc, les propriétés antimicrobiennes des huiles essentielles est composé d'arômes. Voilà, très bien. Donc là, dans cette vidéo, on vous a montré
comment télécharger toutes sortes de références, c'est-à-dire manuellement, avec téléchargement et avec l'extension qu'on a téléchargée tout à l'heure qui est Zotero Connector. Ok? Très bien. Donc, on se verra dans une prochaine vidéo pour voir comment insérer les citations dans un fichier Word. Merci.